Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que cette vidéo va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, en tout cas à en juger par le nombre de messages que je reçois chaque année à son sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent Paul & Joe. Alors, si vous suivez cette série depuis de longues années sur ma chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que on a un petit chat qui vient de nous quitter. Bah mince, alors je voulais soulever le calendrier et vous dire regardez, en plus on est bien accompagnés. Et bah non, Kira, pourquoi t'es partie? Bon du coup désolé, vous devrez vous contenter des jolies illustrations de chats qui sont en effet sur le calendrier. Donc du coup j'étais en train de vous dire que si vous suivez cette vidéo depuis de nombreuses années sur ma chaîne, vous savez que le calendrier de l'Avent Paul & Joe c'est une véritable saga. Il faut dire que la découverte de ce coffret a très mal commencé pour finalement s'améliorer au fur et à mesure du temps, et on en est arrivé à l'année dernière où je dois dire que le coffret m'a beaucoup plu. Et globalement j'ai l'impression que votre ressenti était le même, c'est-à-dire que non seulement le contenant était très joli, hyper mignon comme d'habitude chez Paul & Joe, mais en plus le contenu était également très chouette à découvrir. Alors pour tous ceux et celles qui le découvriraient aujourd'hui, gardez en tête que ce n'est pas uniquement un calendrier de l'Avent beauté, c'est-à-dire que la marque Paul & Joe c'est avant tout une marque de mode qui propose aussi des accessoires, et donc dans ce coffret on va à la fois retrouver des produits Paul & Joe beauté mais également des accessoires un peu plus dans la DA de la marque au global. Je sais très bien que la question des accessoires est un sujet qui fâche et qui divise, puisqu'on a d'un côté les fans de l'univers de Paul & Joe qui sont ravis de retrouver tout ça, et de l'autre toutes les personnes qui sont hyper réticentes aux petits goodies en tout genre. Mais je tiens quand même à préciser que l'année dernière, les goodies, eh bien je m'en suis quand même beaucoup servi, à savoir qu'il y avait notamment une paire de chaussons, et sur le moment ça m'a quand même fait rire parce que dans les commentaires il y a beaucoup de personnes qui me disaient oui enfin franchement des chaussons en taille 36 ça va pas à tout le monde. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez allé chercher cette information puisque je ne vous ai jamais mentionné la taille des chaussons. S'ils avaient été minuscules, eh bien je l'aurais précisé, mais ce n'était absolument pas le cas parce que je fais du 39,5 et mes chaussons, je m'en suis beaucoup servi, à tel point que là, bon, ils arrivent un peu en fin de vie, en même temps il faut dire que ça fait un long moment, mais j'étais trop contente cette année de porter mes petits chaussons chat, donc ça dépendra vraiment de votre ressenti et de ce que vous recherchez dans un coffret. Donc concernant cette édition 2025, j'ai tout récapitulé dans une petite note sur mon téléphone, donc son prix ne change pas par rapport à celui de l'année dernière, à savoir qu'il est toujours fixé à 234 €. L'année dernière, la valeur réelle annoncée était équivalente à 410 € de produit. Cette année, elle a un petit peu augmenté, elle est équivalente à 450 € de produit. Comme d'habitude, si ce coffret vous intéresse ou que vous voulez aller faire un petit tour sur le site de la marque, je vous laisserai le lien direct en barre d'infos. Sachez que ce coffret est déjà disponible en précommande. Sa date de sortie officielle est prévue pour le 1er novembre, mais si vous le précommandez, les expéditions commenceront dès le 20 octobre. Donc maintenant que vous savez tout, je vais pouvoir vous le montrer d'un peu plus près et on va pouvoir le découvrir comme d'habitude. Alors, le voici, je vais vous donner quelques secondes pour observer toutes ces jolies illustrations qui sont à la fois festives, on retrouve évidemment des petits chats, des jolis imprimés, enfin vraiment l'univers de la marque. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Paul & Joe, c'est que chaque année le format du calendrier est différent. On a déjà eu des grosses boîtes qui s'ouvraient avec des rabats. Là cette année, comme vous pourrez l'observer, ils se sont inspirés de la forme d'une valisette. Pour tout vous dire, je ne l'ai même pas encore ouvert, donc on va vraiment découvrir le contenant en tant que tel ensemble. Alors, est-ce qu'il y a un rabat? Ah ouais, ça a l'air d'être aimanté. Oh waouh, ok, je m'attendais pas à ça, tout d'un coup c'est un peu ambiance Van Gogh. Bah Mandier, c'est coloré, je ne m'attendais pas à ça hein, du tout. En voyant l'extérieur comme ça, trop mignon, rose, effet petite valisette de petite fille. C'est quoi cet intérieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je dois vous avouer que c'est pas trop le genre d'illustration que je trouve particulièrement mignonne. Après c'est festif, hein, c'est un paysage enneigé avec des petits chats juste ici qui regardent par la fenêtre, mais comme ça franchement je vous aurais pas dit c'est une illustration Paul & Joe. C'est étonnant, ça change encore une fois. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je préférais le coffret de l'année dernière hein, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Là je suis un petit peu dubitative. J'attends vos retours, j'ai du mal à me prononcer. On va donc pouvoir passer à l'unboxing si et seulement si vous souhaitez vous faire spoiler. J'ai l'impression qu'il y a
2 rangées de cases dans cette valisette, donc évidemment je vais aller piocher les cases au fur et à mesure. On commence donc par la première case et c'est sûr que lorsqu'on les sort de façon individuelle de cette peinture, c'est un petit peu conceptuel. Alors après on retrouve les imprimés de la marque sur le reste de la case, mais vu comme ça, on sait pas trop ce que c'est. Alors, on commence très bien par un full size. Est-ce que ça serait pas la première fois qu'on a un vrai full size comme ça dans le calendrier? Je me souviens plus parce que je crois que l'année dernière, les bases de teint qui sont un peu les produits iconiques de Paul & Joe Beauté, eh bien il y en avait plusieurs mais dans un plus petit format qui était un peu l'équivalent d'un format voyage. Là, je vous confirme qu'on est sur la grosse base. C'est un produit qui est magnifique, qui est très beau aussi à poser dans sa salle de bain, sur sa coiffeuse. Comme toutes les bases sur le marché, elle fait 30 ml et là c'est la déclinaison 0,1 qui est la base hydratante. Ça, je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on disait à la marque qu'on voulait pas des tout petits formats, que le format voyage était mieux, mais que franchement un full size, c'est difficile de rivaliser avec ça. La case numéro 2 est plus large, donc je pense qu'on part sur un accessoire. Je vous montre le petit motif. Ah, le traditionnel miroir de poche. Oh, cette année il n'y a pas de chat. Bon, il faut dire que Paul & Joe, c'est à la fois les fleurs et les chats, donc là on a un petit motif de fleurs. L'objet en tant que tel est plutôt joli. Coucou. On a un grand miroir juste ici et de l'autre côté il n'y a rien, c'est juste, ça permet en fait de protéger le miroir. Case numéro 3, un petit chat est juste ici et les illustrations sont comme ceci. Oh, un joli poudrier je crois. Alors on retrouve la fleur Paul & Joe que j'ai pu reconnaître et yes! Alors ça aussi je suis très contente. On n'a pas un poudrier vide avec le compact dans la case suivante. Là on a vraiment le lot complet si vous voulez, avec donc une poudre je pense. Ouais c'est ça, une poudre fixante. Alors c'est la teinte 02. Donc eh bien ça peut poser un petit problème. C'est-à-dire que ça conviendra aux carnations claire à moyenne. Par contre, si comme moi vous avez la peau très claire, eh bien j'ai plutôt tendance à opter pour la teinte 01. Ou si évidemment vous avez la peau plus foncée, ça va être beaucoup trop clair pour vous. Donc j'ai oublié de vous préciser qu'il y a aussi une petite houppette. C'est un très bel objet, c'est cool, mais ça ravira pas tout le monde. Case numéro 4, donc elle se présente comme ceci. C'est trop mignon, on a aussi la petite voiture rouge là qu'on retrouve dans beaucoup de contes de Noël. Et cette illustration. Alors j'ai reconnu un rouge à lèvres et vu le poids, je pense qu'on a aussi le kit complet si vous voulez, et pas uniquement l'écrin et la recherche plus tard. Yes, ça c'est cool. Et j'ai quand même l'impression qu'ils ont écouté nos retours, donc ça c'est un excellent point. Alors déjà je vais vous montrer le packaging. J'aligne le bouchon, il est trop mignon. Ça pour moi c'est vraiment l'univers Paul & Joe avec les petits chats. Non mais c'est trop chou parce que le petit chat blanc juste ici ressemble un peu à Kira. Alors elle a des petites taches mais elle a un peu cette tête là, c'est trop drôle. Et il y a évidemment Nounette. Donc à l'intérieur j'ai pu apercevoir leurs produits aussi complètement iconiques dont je vous parle depuis des années. À ce stade vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans j'avais justement craqué pour ces baumes à lèvres. Alors certains sont non teintés comme celui-ci et d'autres teintés mais qui se présentent sous forme de petite tête de chat. Alors je vous préviens tout de suite, ça fait hyper mal au cœur de se servir de ce produit. Moi généralement j'utilise l'arrière de la tête de chat parce que qui a envie d'abîmer ça? Non mais personne en fait, c'est vraiment trop mignon. Donc là on est tout simplement sur un baume glossy qui joue sur la transparence. Mais à glisser dans le sac, franchement c'est mieux que tout, c'est trop beau. Et en plus ils ont bien géré aussi parce qu'à l'intérieur vous voyez il y a une petite cale pour éviter que le produit se balade comme ça et potentiellement qu'il ne s'abîme. Oh, la case numéro 5 est bien lourde. Je pense qu'on va une nouvelle fois retrouver un full size. Donc voyons voir, pardon je vous ai pas montré l'arrière de la case. Mais non seulement le produit est trop beau mais en plus je ne le connais pas. C'est un full size qui est bien lourd, il est lesté on dirait. Alors c'est une essence. Enfin en dessous il y a écrit sérum soin. Alors qu'est-ce que c'est? Une essence, un sérum? Alors je pense que c'est plus liquide qu'un sérum parce que ça fait 60 ml donc ça doit en effet se rapprocher de la texture essence. Mais c'est trop beau, regardez l'objet. Ça c'est canon et en plus je vous dis c'est une découverte pour moi, je ne savais même pas qu'il proposait ce produit. Donc voyons voir ce que ça donne, j'essaie de vous montrer. Oh ouais c'est en effet un peu entre le sérum et l'essence. Ça sent bon, ça sent un peu la violette poudrée.
J'adore. Donc vous voyez, c'est une texture qui est très aqueuse. Et franchement, les produits de soins Paul & Joe sont vraiment sous-cotés. Je connais déjà la gamme corps que j'adore, entre l'huile, le lait corporel et tout. Ils sentent bon, c'est des produits qui sont hyper sensoriels. Donc ça, c'est très très cool de retrouver un produit, cette fois-ci pour le visage, du coup, dans le calendrier. La texture est fine, elle est agréable. Et comme vous pouvez le voir, elle laisse la peau vraiment toute soyeuse, mais c'est absolument pas collant. Bon, ça franchement, chapeau, c'est une excellente case et je suis très contente de cette découverte. La case numéro 6 est trop mignonne, juste grâce à ces petits cœurs. Peut-être encore un rouge à lèvres, alors voyons voir. Glossy rouge, donc rouge à lèvres glossy, donc c'est en fait un rouge à lèvres liquide qui se présente comme ceci. Là c'est la teinte 03. Je n'ai jamais testé cette gamme. C'est un rose comme ça, donc je vais vous proposer un petit swatch par-dessus le sérum. Je sais pas si c'est idéal, mais bon. C'est très sympa. La couleur fait un petit peu plus peur comme ça dans le tube qu'une fois posée. Elle est un petit peu plus gélifiée, elle joue un petit peu plus sur la transparence. On continue avec les petits cœurs pour la case numéro 7. Non mais là j'en reviens pas, ils nous ont quand même sacrément écoutés puisque on retrouve, alors cette fois-ci, la base illuminatrice dans justement le format voyage dont je vous parlais, qui est quand même un format hyper quali, ce sont pas les tout petits échantillons en plastique. On retrouve l'expérience Paul & Joe, le flacon en verre, le beau bouchon, donc ça c'est plutôt cool et c'est donc la déclinaison qui apporte de la luminosité au teint. Et c'est quoi, elle fait 15 ml? Ouais c'est ça, 15 ml. La case numéro 8 est elle aussi assez lourde, donc voyons voir ce que ça donne. Et alors c'est un format voyage, c'est un produit que je ne connais pas, mais c'est un beau format voyage qui fait 80 ml. C'est un savon corps adoucissant. On retrouve une nouvelle fois la DA Paul & Joe, les jolies fleurs et tout. C'est très très beau. La plupart de mes formats voyage ne ressemblent pas à ça, faut le dire. Je retrouve, si vous voulez, les odeurs Paul & Joe. C'est un petit peu hespéridé à l'ouverture, mais il y a ce côté floral, poudré, très réconfortant, très enveloppant. Alors ça, je pense que ça va être très agréable. Je crois que ça, c'est la case numéro 9. J'ai du mal à lire ce chiffre. La typo est très étrange. Donc voici comment ça se présente. Là, je pense qu'on repart sur un accessoire. Même pas. Regardez comme c'est joli. Donc on est sur un duo de fard à paupières avec une teinte marron et une teinte un peu rose, délicatement saumon ou un peu chaude. Oh, quoique je vous dis ça, mais en fait c'est presque un beige un petit peu plus chaud. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un mat, peut-être très délicatement satiné, mais il est plutôt mat. Et là, on a par contre une teinte satinée un petit peu plus lumineuse. Et ça, franchement, c'est un duo qui est en effet hyper facile à porter. Et encore une fois, ça ne vient pas en kit, et ça, on apprécie. Case numéro 10. Alors là, c'est l'explosion de couleurs. J'ai reconnu un produit pour les ongles. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'huile? Yes. Alors ça c'est vraiment génial parce que ce sont des produits dont je me sers qui sont toujours hyper pratiques. Et il faut dire qu'une huile pour prendre soin de ces cuticules qui ressemblent à ça, eh ben franchement c'est pas de refus, c'est trop joli. Il y a une ambiance un peu boudoir comme d'habitude chez Paul & Joe. On retrouve aussi là une gravure, enfin un effet vous savez en 3D avec les fleurs de la marque. Et on a même le petit embout verni qui permet de déposer le produit plus facilement. Case numéro 11, dans un univers plus pastel. Ah, un mascara. Oh, ça y ressemble en tout cas. C'est bien ça, c'est le mascara 01. Je n'ai encore jamais testé de mascara Paul & Joe. Non mais on en parle du fait que pour le moment, on a eu que des formats vente ou bien des formats voyage mais de belle taille. Et ça franchement, je suis très contente parce que je peux vous dire qu'il y a 4 ans ou 5 ans, c'était pas du tout comme ça que les unboxings se déroulaient. Donc je vais vous montrer à quoi sa brosse ressemble. Oh, ok. Il y a des petites fibres à l'intérieur de la formule, je les vois là, donc je pense que elle va permettre de bien allonger les cils. Donc on est sur une brosse en fibres assez classique, qui n'est pas trop grosse. Mais écoutez, je suis curieuse de tester ça. Case numéro 12, avec des petits motifs un peu conceptuels. Une crème pour les mains peut-être. Oh, c'est trop mignon. Il y a une petite pâquerette avec un petit chat. Donc c'est bien ça. C'est la crème pour les mains soyeuse dans la déclinaison 001. Donc là, c'est une nouvelle fois un full size qui fait 40 ml. On n'est pas sur les tout petits formats. Si vous n'avez encore jamais testé les crèmes pour les mains Paul & Joe, elles sont hyper agréables parce qu'en fait, regardez, ça ressemble plutôt à une lotion en fait qu'une crème hyper riche. Case numéro 13, qui est une nouvelle fois hyper lourde. Donc je pense qu'on a de nouveau un full size. Oh, ça a l'air très beau. Oh, waouh. Ok, alors là,
Je suis choquée, je n'ai jamais... c'est en vert en plus. Je n'ai jamais vu ces produits chez Paul & Joe, ils sont trop beaux, mais vraiment trop beaux. Il y a une ambiance un peu boudoir apothicaire, j'adore. Donc là, c'est l'essence hydratante cette fois-ci, qui est vraiment plus liquide que le sérum que je vous ai montré. On a un système de goutte à goutte bien pratique. Ça sent une nouvelle fois un peu la violette. C'est très léger pour le coup dans ce produit, mais vous voyez, c'est vraiment une essence aqueuse qu'on vient tout simplement tapoter comme ça sur le visage, j'imagine avant le sérum que je vous ai montré. La case numéro 14 est toute kikinette, elle est toute petite. On a un rouge à lèvres, again. Ah ben ça franchement je me plains pas, j'adore les rouges à lèvres Paul & Joe. Alors cette fois-ci on a une petite tête de chat cachée au milieu des fleurs. C'est vraiment trop mignon. Oh yes, de nouveau un petit chat. Alors voici comment il se présente. Alors là par contre j'ai l'impression qu'il est assez similaire au tout premier qu'on a pu découvrir. Alors l'autre était un petit peu plus rose, donc je pense que celui-ci joue sur la transparence aussi. Ça doit être un truc qui réagit au pH. Tinted Lipstick 01. Ouais c'est ça, parce que je viens de l'appliquer et en fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est difficile. Il y a comme un tint un peu rose pêche qui est apparu juste ici. Ouais, je pense que ça se voit là. Ok, donc ça en fait c'est la version qui teinte les lèvres alors que l'autre c'était juste un baume glossy. Et le tint est vraiment hyper intéressant parce que vous voyez, c'est pas un rose fuchsia, c'est vraiment un rose pêche tout doux. C'est très sympa. On entame le deuxième plateau avec la case numéro 15 où il y a une nouvelle fois plein de petits cœurs. Ok, alors là on retrouve la traditionnelle petit... pardon, je reformule, le traditionnel, ça sera mieux, petit carré. Alors soit en coton éponge, soit en microfibre, ça dépend un peu des années. Mais moi j'aime bien ces petits trucs, je les trouve trop mignons. Regardez-moi ça. Non mais franchement, tous les petits cœurs avec le... petit, c'est quoi, c'est un petit blason? Oh mon dieu, non, c'est la petite tête de chat. Oh, c'est vraiment chou. Le tissu est agréable et alors si le cœur vous en dit, vous pouvez même vous en servir durant votre routine skincare pour retirer les petits excédents de maquillage. Par exemple, après vous êtes nettoyé la peau. Moi, je pense pas que j'aurais envie de l'abîmer. C'est vraiment trop mignon. Case numéro 16. Avec des petites fleurs. C'est le blush poudre, donc en édition limitée, c'est la déclinaison 003 et je sais pas si vous allez pouvoir apercevoir ça, il y a tout un détail comme ça d'illustration avec des signes au milieu, c'est trop joli. J'adore les signes, je trouve ça majestueux, même si c'est pas très gentil et que quand j'étais petite, j'ai failli me faire pincer par un cygne, mais en même temps, j'étais vraiment cette gamine qui allait vers tous les animaux, genre vous auriez pu me mettre devant un jaguar, j'aurais été en mode hey, coco. Mon papy m'avait un peu sauvé in extremis d'ailleurs. Donc ouh, mais ça c'est très joli. Donc on retrouve le blush poudre que vous avez sûrement déjà pu apercevoir, je vous en ai même déjà montré sur la chaîne, mais là j'ai l'impression qu'il est quand même assez lumineux. Donc un petit swatch s'impose. Ok, c'est très joli, en fait ça crée un effet délicatement satiné. Alors je vais juste vérifier, est-ce qu'il y a des micro paillettes là-dedans? Un tout petit peu, c'est pas... Ce sont pas des grosses paillettes quoi. Si vraiment vous détestez les paillettes, je pense que là vous allez vous dire oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça. Mais moi j'aime bien, bon en même temps j'ai la peau sèche, la tendance déshydratée, donc tous les produits qui offrent un rendu un peu plus dewy, glossy, moi j'aime beaucoup. Et là c'est très original de retrouver ça dans une texture poudre, mais vous voyez c'est une très jolie teinte, effet bonne mine. Non ça franchement, je pense que ça va être très joli à porter. Case numéro 17. Un autre rouge à lèvres encore? Bah non, il n'y a pas de teinte. Qu'est-ce que c'est? Un petit accessoire? Oh! Alors là, c'est le truc de Totally Spice. C'est un pinceau! Non mais c'est trop mignon, ça pareil à glisser dans une trousse de maquillage pour son sac à main ou autre. Regardez, un petit mécanisme, oups là, j'adore. Le pinceau est doux en plus, alors c'est vraiment un petit pinceau assez précis. C'est un très bel objet. Franchement, ça c'est le genre d'accessoire, bon vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est le genre d'accessoire que j'apprécie retrouver dans des coffrets comme ça. Case numéro 18, je vois petit à petit la valisette se vider derrière moi, ça me fait mal au cœur. Ah yes, alors lui je l'attendais. Tous les ans, j'adore retrouver ce produit dans les calendriers de l'Avent Paul & Joe. C'est le baume à lèvres hydratant, donc là dans la déclinaison 01. Il n'y a pas de petits chats, ce sont les petites fleurs. Bon, c'est très joli, hein. Pour le coup c'est hyper girly, le rose est tout doux. Mais c'est un peu le truc que je collectionne, on a déjà eu un petit ourson, des petits chats, enfin à chaque fois les packagings sont trop jolis. Ça ressemble à une boîte à bonbons en fait. Ah, et là on a la version transparente. Pareil, chaque année la déclinaison colorée change, parfois ils sont un peu plus glossy, scintillants, parfois un peu plus baumés. Et là c'est vraiment un baume qui joue sur la transparence. Et je dirais que ça sent un petit peu la rose, mais c'est très délicat. Vous savez quoi, je vais en prélever un petit peu pour... Vous voyez, c'est vraiment un produit en fait qu'on...
chauffe comme ça avec le doigt. C'est assez compact et j'ai en déposé un peu sur mes lèvres. Ça par exemple à poser sur sa table de nuit, c'est parfait. Case numéro 19 avec de nouveau des fleurs comme ça sur fond rouge. Un produit de soin, ouais c'est ça. Alors ça c'est une référence que j'ai déjà testée, que j'ai reconnue, c'est le gel démaquillant. Alors c'est pas mon produit Paul & Joe préféré et de façon générale tout ce qui est gel démaquillant, ce sont pas trop des produits qui sont faits pour moi. Vous le savez, j'ai déjà du mal avec les huiles, je pinaille sur vraiment tous les détails de la texture, de la sensorialité, donc les gels c'est une étape vraiment que j'ai pas réussi à adopter si vous voulez, mais c'est un gros format voyage quand même qui fait quasiment 50 ml. Le calendrier il veut plus tenir, il devient trop léger, donc case numéro 20 avec de nouveau cet imprimé un peu conceptuel avec des petites bubules. Donc là c'est une autre base de teint, vous savez ils en proposent plusieurs, et ici c'est la déclinaison protectrice avec un SPF 50+. Donc bon, ça va, là on a eu 3 bases, je pense qu'on est couvert à ce niveau-là, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je sais que certains et certaines vont dire que ça fait un peu beaucoup, mais c'est quand même une référence incontournable chez Paul & Joe, donc c'est pas mal d'avoir une version avec un SPF, une version illuminatrice et une version hydratante, mais je suis d'accord avec vous, là c'est suffisant, on peut passer à autre chose. Ouh, la case numéro 21 est plus large, donc j'imagine qu'il va y avoir un accessoire. Qu'est-ce que ça peut être ? Bon, de toute évidence, c'est pas une paire de chaussons, là c'est un petit peu trop petit, ou alors il serait sacrément squishy là-dedans. Voici le motif, donc on va découvrir ça ensemble. Ah bah oui, évidemment, une petite trousse, parce qu'il y en a une chaque année. Mais c'est même pas seulement une petite trousse. J'ai l'impression que vous savez, c'est une petite pochette comme ça, avec une bandoulière dans laquelle on peut ranger son téléphone. Franchement, vu les couleurs pour l'été, quand on veut juste transporter son téléphone, une carte bleue et basta, on a une petite poche ici et on a une poche zippée juste là. Et le motif est hyper mignon, je vous laisse observer. Là, on a les petits chats qui font dodo. Donc, case numéro 22 avec ce motif. On dirait un crayon, vous savez, les stylos ou les crayons, ça fait un peu ce bruit-là. Ah, je crois savoir ce que c'est. Yes, stylo illuminateur liquide, donc en teinte 01. C'est très très beau. C'est un peu, vous savez, l'équivalent de la touche éclat chez Yves Saint Laurent. Ah, ça y est, ça commence à sortir. Donc vous voyez, c'est pas vraiment un highlighter à proprement parler, c'est plutôt un produit touche lumière en fait, qui permet d'apporter de l'éclat sans passer par un effet pailleté, scintillant, métallique ou quoi que ce soit. C'est juste un joli produit comme ça, très fin. Case numéro 23, sur fond violet. Qu'est-ce que c'est? Un autre rouge à lèvres? Yes! Alors, on retrouve le chrysanthème, donc dans ce packaging là. Comme ça, on teste un peu tout l'assortiment Paul & Joe. Et cette fois-ci, on a un rouge à lèvres pigmenté. Donc le raisin est également détaillé comme ça sur le dessus. Et la couleur m'a l'air très très jolie. Je vais la swatcher aussi. J'ai pas envie d'abîmer les petites fleurs. Donc je vais faire ma petite technique en le swatchant comme ça sur la tranche. Je l'ai mise juste là. Regardez, ils ont ajouté un joyeux Noël au fond du coffret. Et en plus, une fois vidé, c'est une boîte qu'on peut réutiliser pour y ranger des petites choses. Parce que comme je vous le disais, on a des petits aimants là pour bien la refermer. Donc ça c'est cool. Du coup, case numéro 24, la voici. Elle est plus légère, donc je pense qu'on va terminer sur un accessoire. C'est vraiment trop mignon parce que c'est une trousse festive finalement, alors qui est colorée mais qui est trop chou. Et alors ces trousses Paul & Joe, moi je m'en sers vraiment tout le temps. En plus la taille est pas mal du tout, vous voyez, pour transporter un peu ses essentiels de make-up ou ses bijoux ou ce genre de choses. Donc est-ce qu'on termine par une case absolument waouh? Non, on est d'accord, hein, c'est une trousse. Mais franchement, vu que je suis satisfaite du contenu du calendrier, qu'on a pu découvrir beaucoup de produits, c'est pas plus mal de finir sur une petite trousse pour pouvoir ranger justement un peu toutes ces références dedans. Et bien voilà, cet unboxing est désormais terminé et je vais vous dire un truc, niveau contenu et produit, c'est vraiment le meilleur calendrier de l'Avent que Paul & Joe nous ait proposé jusqu'à présent. De toute façon, vous avez pu le voir, on retrouve de très beaux formats, plein de formats vente, des produits qui ne viennent pas en kit, et ça c'est un véritable succès. Les références sont hyper variées, on a à la fois du soin mais une grande majorité de produits de make-up. On en a pour les yeux, les joues, les lèvres, les packagings sont à tomber tellement ils sont beaux, donc je dirais vraiment que waouh quoi, pour découvrir la marque c'est un excellent coffret et tout ce que j'ai pu reprocher au calendrier jusqu'à présent, et bien franchement
Je ne peux pas le dire pour cette édition-là. Et là, ils nous ont vraiment concocté un calendrier de l'Avent digne de ce nom qu'on apprécie découvrir. Alors, ceci étant dit, vous l'avez vu en début de vidéo, je trouve que le contenant extérieur est trop mignon. À l'intérieur, je suis pas transportée, je trouve qu'ils nous ont déjà proposé des illustrations plus mignonnes, un peu plus à leur image. Après on retrouve quand même un paysage parisien avec des petits chats et tout. C'est juste que, si vous voulez, ce style-là me touche un petit peu moins que la plupart de leurs illustrations. Et qu'on soit bien d'accord, c'est très personnel et c'est surtout un détail, puisque ce qui compte le plus, ce sont en effet les produits qu'on va pouvoir tester et découvrir en déballant le calendrier de l'Avent. Et bien écoutez, maintenant j'attends vos retours en commentaire ci-dessous, j'ai hâte de vous lire, mais ma conclusion personnelle est franchement très positive. J'ai adoré vous filmer cette vidéo et j'espère qu'elle pourra vous être utile. En attendant la prochaine, je vous embrasse parce que oui, d'autres unboxings de calendrier de l'Avent arriveront très vite. Bye bye!